Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne. J'ai travaillé fort depuis la dernière vidéo. Alors aussi, ben, vous voyez que c'est pas droit, c'est normal parce que c'est pas installé avec les pages à l'intérieur, ça va tout bien se placer. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, je voudrais spécifier pour les rubans, j'en ai parlé brièvement hier, c'est que je disais qu'il fallait les installer ici. Soit sous les rubans qu'on met ici ou sous la petite bande. Alors moi, ben, je me suis prise à les avoir oubliés. Je me suis fait prendre. Je les avais oubliés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une petite bande de papier ici, la même que j'avais mis dessous. Alors, j'ai collé mes rubans. Tout juste là, sur le bord parce que j'ai juste 1 cm ici, alors juste 1 cm collé, puis j'ai remis une bande de papier ici. Alors c'est important que sur le rabat de droite qu'on place ici les rubans. Alors dépendant de vous, qu'est-ce que vous avez fait comme largeur ici, alors il faut que quand c'est bien perpendiculaire ici, que on les voit, regarde, ici. Alors, vous voyez, ça va faire ça comme ci, ça va être attaché ici. Alors, du fait que ça va être attaché, c'est très proche. Quand on a les deux angles de 90 degrés ici, ben c'est ça qui va faire que l'album va se tenir comme ça. Il va pas. Si on avait placé les rubans plus loin, ça aurait voulu faire ça. Donc là, on perd la perpendicularité, si je peux appeler ça ici. Donc, c'est pour ça qu'idéalement, on devrait les avoir à peu près égales à où est-ce que notre rabat de gauche arrive. D'accord? Et puis, les rubans sur le rabat de gauche, ben, ils sont placés comme on fait toujours à l'habitude. Alors, comme moi j'avais dit, je faisais deux boucles. Je trouve que ça va faire une belle décoration. Puis ici, bien, vous avez remarqué que j'ai mon design de papier, il est à droite. Donc, je vais faire mon bouquet ici à gauche. Mais ici, ça ne dérange pas trop parce que c'est tellement loin. Les pages, je pense pas que ça va déranger beaucoup. C'est tellement large que même s'il y a des choses ici en bas, ça ne dérangera pas pour tourner les pages. C'est vraiment loin. Alors, j'ai réalisé que quand on fait une couverture comme ça, c'est comme si on faisait 2 albums, finalement. C'est juste qu'on a juste un arrière au lieu de 2. Mais c'est compliqué avec le raccord des papiers, tout ça. Alors, comme vous voyez ici, le raccord est en plein centre. C'est bien, bien important. Alors, vous posez votre première bande, elle dépasse un peu le centre, puis la deuxième, celle qui va aller par-dessus, arrive tout juste au centre. Et puis, voilà, c'est tout. Alors ensuite, ben là, on est rendu à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, j'ai déjà installé des doublures de pages. C'est la même chose qu'on avait fait pour... c'est la même chose qu'on avait fait pour les pages, quand on a fait les doublures de pages. Alors, je suis allée à peu près à 1,5 mm de moins. Donc, la hauteur, moins 1 mm. Tu vas aller jusqu'à 2, si vous voulez. De moins haut. Et puis, ça s'enlève, parfait. Je vais une petite colle séchée. Puis la largeur, ben, j'ai pris moi dans mon papier qui est 21,6 par 28. Alors j'ai pris le 28 ici parce que 21,6 c'était trop étroit. Alors, moi, mes pages, je les avais faites à peu près la même chose, même que j'avais enlevé 1 cm, mais ça reste que ma cartonnette ici, elle est plus haute je dirais, si je mets tout juste, 4 mm plus haute que mes papiers. Donc, j'ai dû le faire encore dans ce sens-ci, comme j'avais fait pour les pages. Et puis, avec la petite bande ici qui est repliée, etc. Alors, assurez-vous vraiment de faire à peu près 1 mm de moins haut, 1 à 2 mm moins haut que la base de la cartonnette, d'accord, le couvert. Parce que sinon, si ça dépasse, ça ne fonctionne pas. Moi, j'en avais une qui dépassait, il a fallu que je l'enlève. Puis, j'ai essayé de la corriger, puis ça a déchiré. Puis, j'ai dit, bon, OK, j'en fais une autre. On va commencer à essayer de rafistoler ça. Alors, j'ai fait la même chose sur le couvert de gauche, d'accord? Alors là, on va couvrir les fonds ici, première chose. Ensuite, j'ai fait ma plaque. Alors, comme vous voyez, j'ai oublié que j'avais la plaque que je voulais faire ici derrière. Donc, ben, je l'ai fait à l'intérieur, ça va. Si vous avez fait la même chose, vous avez oublié de la faire. Vous avez suivi mon tuto, vous n'avez peut-être pas oublié. Alors, si vous la faites pour l'intérieur, assurez-vous que vous ayez 3 mm de chaque côté moins large. Parce que sinon, si vous faites exactement la même largeur, quand il va arriver le temps de plier ici, ça ne pliera pas. Même chose ici. Donc, c'est important de faire 3 mm de chaque côté. Donc, vous faites à peu près 6 mm de moins large que la cartonnette de l'arrière. D'accord? Alors, ça, je mets ça de côté. Je ne l'installe pas tout de suite. Alors, j'ai déjà taillé mes morceaux. Alors, vous voyez ici, je vais vous montrer comment est-ce que ça plie. Vous voyez, quand je plie ici, ça plie beaucoup. Vous voyez? Alors ça veut dire que j'ai vraiment besoin, je ne sais pas si vous voyez, là, ça, vous voyez, ça plie beaucoup, beaucoup. Alors, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir un papier cartonné plus épais. Alors, j'ai pris du 300 grammes. J'ai taillé la hauteur de, ici, comme ça.
La hauteur de la couverture, moins, d'ailleurs, il faudrait que j'en enlève un petit peu, moins 1 mm. Donc, finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé pour que ce soit la même largeur que ma doublure de page. Ici, j'ai peut-être un tout petit peu enlevé. Il faut vraiment être précis. Là. Si c'est un petit peu trop large, ça va tout dérégler parce que ça, ce papier-là, une fois qu'il est installé, c'est la largeur dont on va se servir pour installer les pages, installer le système de reliure, tout ça. Alors, c'est important que vous soyez pas trop large. Alors, j'ai 1 mm de moins, peut-être un demi-millimètre de moins en haut et en bas. C'est parfait. Alors, je vais coller ça ici. Puis ensuite, ce qui manque ici, je mettrai un autre petit morceau de papier. J'ai déjà commencé à tailler les morceaux, là, un petit morceau comme ça. D'accord? Alors, là, on a besoin des 2 cols. Il faut faire vite parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Alors, il faut s'assurer dans le sens, OK? Parce que j'ai presque un carré. Alors, d'ailleurs, c'est un carré. Carrément, comme on dit. Alors, c'est un carré. Ici, je trouve que c'est bien. Donc, je vais me faire une flèche vers le haut ici pour que j'oublie pas que c'est là, dans ce sens-là que je vais la mettre. Donc, moi, je mets de la colle ici. J'en mets ici aussi. Pas trop proche du bord, hein? C'est à 3 mm du bord. J'en mets ici, alors le haut et le bas. Alors, idéalement, vous pouvez mettre la colle qui colle le moins vite, qui sèche le moins vite en premier. Ensuite, alors là, je mets de la colle sur le reste. Ça va être le temps aussi de prendre la grosse bouteille qui coule plus vite. On met une ligne de colle sur chaque côté, sur les cartonnettes qui sont de chaque côté des fentes, des espaces qu'on a laissés entre les cartonnettes. Alors ça va permettre d'avoir un beau pli bien franc. Ici, je vais remettre ça ici comme ça. Voilà. Alors là, je le touche. Il est écrit tranche, j'ai vu touche. Alors ici, je vais le placer exactement là où est-ce qu'il faut. Comme ça, à peu près centré ici, OK? Puis là, on va prendre un gros plioir, puis on presse tout ça. Ici, j'ai un petit peu trop de colle parce que maintenant, mon morceau de papier n'est pas si haut que ça. Quand on arrive vis-à-vis des tissus, il faut faire attention parce que faut pas mettre trop proche des tissus parce que les tissus sont plus hauts et plus bas que la cartonnette. Donc, il ne faut pas mettre trop sur le bord parce que là, vous allez avoir de la colle partout. Vous n'arriverez pas à l'enlever parce que c'est sur du tissu, c'est plus difficile. Alors, on presse partout ici. Ça. Alors, je vais devoir faire les 2 morceaux avec vous parce que j'aurais pu en faire un déjà, mais bon. Parce que je vais mettre la plaque au fond. Une autre chose que j'ai faite aussi, avant de placer mes doublures de page, j'ai mis un papier sur toute la grandeur, jusqu'ici. Alors, j'ai pris la longueur de mon papier, c'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout, mais surtout au bout ici, hein, aux extrémités. J'ai mis un papier parce que après avoir placé mon papier ici, il y avait une courbure qui se faisait convexe. Ça, je veux absolument pas voir ça. Je veux pas de doublure de courbure convexe sur mes cartonnettes parce que ça change l'album, c'est vraiment pas l'idéal. Alors, la meilleure façon d'y remédier, c'est de mettre un papier de l'autre côté pour équilibrer. Puis, quand vous collez votre papier, essayez de courber un peu comme ça. Alors, moi, je prenais mon plioir, puis j'essayais de courber un peu pour remettre la courbure dans le bon sens. Alors, j'ai fait ça, moi, avant d'installer mes doublures de page. Alors, ici, j'ai mon deuxième. Je vais vérifier la hauteur. Ça, c'est parfait. Un petit peu trop haut. On va voir ici, qu'est-ce que ça dit. Je pense que ça, c'est trop bas. Donc, je vais en couper un petit peu. Je vais faire tout de suite ma flèche ici. Je vais en couper un petit peu sur le bas avec ma guillotine pour avoir une belle coupe bien droite, bien égale. Tout juste 1 mm. Pas plus. Ici, un petit peu plus en bas. Voilà. Donc, on fait la même chose encore. On commence par la colle ici. Alors, comme je dis, pas trop. Faites le ménage, hein? Pas trop proche du bord. Comme ça va être parfait. Je fais 2 allers-retours. Ben, un aller-retour finalement. Ça, c'est
terminé. Ensuite, ma colle n'est pas prête. Alors, ça m'a amené prendre l'autre bouteille. Oui, ici, on en met en haut et en bas. Alors, avec ma flèche. Excusez. Je sais beaucoup, j'ai coupé beaucoup sur la vidéo. La première d'hier, je toussais, c'est incroyable. Là. On a discuté à parler. Comme ça, je vais juste mettre le bouchon pour que ça veuille continuer à couler. C'est une colle très très visqueuse. Puis quand on fait une bulle d'air en bas, parce qu'on a mis la colle puis on a renversé, ça fait une bulle d'air. À ce moment-là, ça fait que la bulle, si elle veut remonter en haut, comme elle devrait, selon la physique qu'on a appris à l'école, ben là, ce que ça fait, c'est que ça fait lever la colle en même temps. Parce que la colle est trop visqueuse, elle ne coule pas au fur et à mesure. Elle lève avec la bulle d'air. Donc, comme ceci, place bien droit égal de chaque côté. Idéalement, on voudrait être égal aussi en haut en bas. Bien centré. Je flèche, c'est correct. Je vais faire l'autre côté. Pourvu que c'était juste le sens que je voulais avoir. Que ce soit la flèche en haut, en bas. C'est pas grave. Donc, il faut presser longuement avant d'aller plier ça. Excusez. Je vais prendre l'autre morceau ici, de l'autre côté. Je vais presser encore. Là, on devrait être bientôt prêt à la plier. Bon, là, c'est grand parce qu'on ne peut pas plier notre album. Alors, ça va prendre une grande table. Peut-être vous installer par terre. Moi, ça mesure un peu moins que ma table. J'ai tellement de choses que... Heureusement que j'ai le vide à côté, alors ça peut continuer à passer ça. Donc, lui ici, c'est celui-là qu'on avait plié en premier. Alors, je prends mon plioir, comme je dis à chaque fois, avec la... Je vais mettre ça plus proche ici. Avec ici la partie qui n'est pas trop mince, OK? Et puis, on n'utilise pas la pointe même si c'est rond. Alors, si vous avez une pointe ronde comme ça, c'est trop. Si vous utilisez comme ceci, ça ne fonctionnera pas, ça va faire un trou parce qu'on a un vide entre les deux. Alors, c'est pour ça qu'on doit prendre quelque chose qui n'est pas trop large, mais on va y aller comme ceci. Vous voyez, on fait ça comme ça. Alors, vous allez plier un tout petit peu. Là, vous allez regarder à quel endroit il voudrait se plier. Ah, il est ici, tiens. Alors, voyez-vous, il se forme tout de suite le pli. Alors là, je vais aller insister les deux côtés parce qu'on a un espace de 4 mm, donc on a deux côtés à plier. C'est possible que vis-à-vis le tissu, vu qu'on a plus d'épaisseur, que vous ayez juste un côté, c'est normal. Alors, ici, même chose, vous voyez, il veut se former, donc là, je vais aller l'aider. On fait les plis des deux côtés. Puis on va aller encore presser la colle ici. Donc, ça nous donne ceci. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ça ne tombe pas autant que tout à l'heure, vous voyez. Tout à l'heure, ça tombait beaucoup plus que ça. Vous avez vu, là, mais bon, je manque d'espace, là. Ensuite, alors là, celle-là, on va encore presser un petit peu. On va former le pli. Avec ça, j'avais dit, avec la petite ici. Et moi, ça se trouve être la partie qui est ici. C'est à peu près 2 mm d'épaisseur. C'est là que c'est ça dont je me sers pour former le pli. Former le creux vis-à-vis l'espace qu'il y a entre les cartonnettes. Comme ça. Puis l'autre ici. C'est pas coller encore, on va l'aider. Peut-être que vous allez devoir aller reporter un petit peu de colle si jamais il y a des petites sections qui ne sont pas collées. Il faut que ce soit collé tout le long. Alors, ça donne ceci et ceci. Tout un album, hein? Regardez. Je vais dézoomer un peu. Alors, ça donne ceci. Je suis contente. Là, quand on va les attacher, ça va se tenir exactement là où est-ce qu'il faut pour que les deux angles ici, les 4 angles finalement, soient à 90 degrés ou à peu près. Alors, ça, c'est fait maintenant. Alors, ici, on peut le laisser comme ça, dépendant de ce qu'on veut faire ici. Si vous voulez faire quelque chose qui est comme des petites pochettes, quelque chose comme ça, peut-être mettre un autre morceau ici. Combler le vide pour pas que vous arriviez avec des barres de pochettes qui sont dans la cartonnette. À moins que vous, quand vous allez mater, vous allez entrer à l'intérieur. Donc, ça pourrait toujours aller aussi. Et puis, la même chose de l'autre côté. Alors, moi, ma plaque, j'ai pris une plaque, comme je vous disais tout à l'heure, qui est 3 mm de moins large et à gauche et à droite que ma cartonnette du fond. Alors, vous voyez, celle-ci, elle aussi, elle a une courbure, vous voyez?
convexe aussi. Donc, alors là, vous avez choisi le côté, vous avez pris une cartonnette du bon format, vous avez tout enrobé comme on avait fait pour les cartonnettes, puis vous avez choisi le côté qui est le plus propre pour qu'il soit sur le dessus. Alors moi ici, j'avais un petit pli un peu, parce que ma cartonnette n'est peut-être pas tout à fait droite. Alors j'ai décidé que le dessus serait ce côté ici parce qu'il est plus beau, il est plus droit. Donc, encore ici, j'ai tout juste la hauteur de mon papier de fond qui est ici, c'est exactement la même hauteur. Ici, votre papier, des deux côtés, idéalement, devrait être à la même largeur, placé au même endroit aussi, par rapport à la hauteur, bien centré. Alors, ça va toujours être le papier témoin pour installer le système de reliure, alors les accordéons, ensuite faire des pochettes, des choses comme ça, ça va toujours être le maximum ici et le maximum en bas ici. D'accord? Alors, moi j'ai ma plaque, là je vais prendre ma grosse bouteille. C'est sérieux. Je ne la prends pas souvent, donc c'est sec un peu le bouchon. Donc, je mets de la colle partout. Moi, j'ai pas fait de bijoux d'album sur cet album-là parce que, bon, c'est embêtant un peu, il y a 2 tranches, alors je préfère ne pas en faire. Mais si vous voulez, surtout si vous avez fait une tranche en papier du côté droit, si vous avez décidé que vous le faisiez juste en papier, bien, ça serait bien d'avoir un bijou du côté qui est en tissu. Vu qu'on a de la symétrie, aussi bien avoir un bijou d'un côté, pas de l'autre. Moi, c'est comme ça que je vois ça. J'aurais pu le faire comme ça, mais bon, j'ai décidé de le faire en tissu. On en met pour qu'il y en ait partout. Parfait. On met ça ici, on n'aura plus besoin. Alors là, je vais l'installer comme ceci. Alors, bien centré, gauche à droite. Vous allez voir que quand on ferme ici, comme ça, on peut continuer à fermer comme ça. On n'est pas arrêté par la plaque. Ça, c'est bien, bien important. Il faut toujours garder un espace. Si je l'avais mis à l'extérieur, je n'aurais pas eu besoin de la mettre à l'intérieur. Mais là, je voulais vraiment, vraiment la renforcer. Je vais la mettre à l'intérieur. Quand j'avais vu que j'avais oublié de la mettre à l'extérieur. J'avais pris la peine de mettre le papier de côté pour ne pas l'installer tout de suite. J'ai oublié. Alors, on presse longuement, ça aussi, hein, que ce soit collé bien tout le tour, bien au centre, partout. C'est ça qu'on met plus de colle. Là. On ne fait pas un petit filet de colle partout, là, on en met plus. Donc, ça c'est fait maintenant. Alors, on a tout ça. Alors là, on ferait les interactions dans les couverts. Alors, les couverts, une chose qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas les couverts ici. Okay? Les 2 interactions des couverts vont être ici. D'un côté, on va avoir une grande poche. J'avais dit une pochette boîte là, au début de la vidéo d'hier, la première. Je me suis reprise plus loin, alors je n'ai pas effacé. Alors une pochette boîte, c'est-à-dire une grande poche ici, puis un tiroir avec des cubes joyeux. Tout va se passer ici. Ici, regardez, c'est tout droit là. Si on avait voulu mettre une interaction ici, il aurait fallu que la tranche ici soit beaucoup plus basse. On aurait pu le faire. Moi, je faisais des folios à 3 sections, c'était ça que je faisais. Je faisais une interaction ici, mais il faut le savoir d'emblée quand on veut le faire pour prévoir à peu près l'épaisseur qu'il va avoir sur les 2 interactions. Moi, je recommande peut-être juste une, parce que ça devient difficile à gérer. Et puis, si vous décidez de laisser 6 mm, bien, vous allez enlever 6 mm ici. Déjà, on avait enlevé un peu du fait que je voulais que ce soit bien droit ici. Alors, je ne voulais pas avoir quelque chose qui fait comme ça parce que lui, pour se rendre là, il faut que l'autre soit baissé parce qu'ils sont la même hauteur. Alors, j'avais déjà fait 5 mm de moins haut la tranche de droite que celle de gauche, mais avec une interaction, aller encore un autre 6 mm, ou bon, quelle que soit l'épaisseur que vous voulez faire pour vos interactions ici. Alors, pour que vous ayez de l'espace pour ça. Mais j'ai quand même fait la pochette, la doublure de page ici. Puis je vais faire juste des pochettes ici. Alors, tant que c'est bien plat comme ça, c'est pas un problème. On n'est pas à 2 mm près. Bon, ça va aller comme ça. Donc, les 2 interactions qu'on va faire vont être ici. Alors, comme je vous avais dit, moi, j'avais le cadre ici que je voulais utiliser pour mettre sur ma grande poche. Ça veut dire qu'il faut que j'aie absolument... Là, j'ai plus de papier ici. Je vais m'en chercher. Je reviens tout de suite. Je n'avais pas réalisé que j'avais pris tous mes papiers. Et j'en ai d'autres ici. C'est pas un problème. Je vais mettre quelques feuilles tout de suite. Donc, encore ici, je vais prendre du 300 grammes, bien, bien important. Alors, ici, je vais
j'ai amplement pour ce qui est de la largeur ici pour faire avec les accordéons ici, puis avoir ceci comme largeur. Donc, je vais faire 3 lignes de pliure. Si je vois j'ai de la place pour 5, pour avoir 3 accordéons, je vais le faire. Mais je vais commencer avec tout est 1 cm, OK? Alors, une première ligne ici, 2, 3. Puis si je fais encore 2 autres, ça veut dire que ça mène ici. Puis si je fais la même chose de l'autre côté, 1, 2, 3, puis j'en fais 2 autres. Donc, ça me laisse exactement ce que ça me prend. C'est parfait. Tant mieux. Alors, voyez, si vous faites, ce n'est pas assez large, bien, vous faites juste 3 lignes de pliure. Oh, ici, il m'en manque une. On va un petit peu ici, comme ça. Je pense que j'ai peut-être un petit peu. J'ai mal calculé. Donc, ça dépasse peut-être de 1 mm chaque côté, ça va être correct. Bon, alors je fais ça comme ça. Ensuite, je fais le fond. Alors, je décide la profondeur. Moi, je vais aller à 5 cm de profondeur, de hauteur ici, de ma grande poche. Puis, je fais encore 2 autres lignes pour avoir 2 espaces ici, accordéon. Puis ça, c'est le 3e. Ça va être l'endroit où ça va être collé. On ne fait pas 5 en bas. C'est juste, si vous voulez faire 5, c'est juste sur les côtés. Quand on fait 5, c'est pas pour qu'on puisse mettre plus de matériel à l'intérieur, c'est juste pour faciliter l'accès. Je le dis à chaque fois que je le fais. Alors ici, on enlève tous les petits carrés, puis tout ce qui est en bas ici. On garde juste les bandes de collage, l'accordéon, les bandes de collage qui sont dedans aussi, puis la face ici, la façade. Alors, je coupe ça ici dans la ligne de pliure ici, puis je coupe ici le long de mon accordéon. Donc, ça me donne ceci. Alors là, comme je dis souvent quand on fait un accordéon, on plie toutes les bandes, on les plie du côté montagne d'emblée. Ça plie bien, un beau pli droit. Avant que je commence à faire l'accordéon, je vais doubler tout ça. Alors, je vais prendre une autre feuille. Parce que ce qui arrive, c'est qu'avec toute la pression qu'il va avoir avec l'accordéon, il va avoir beaucoup de pression, ça ne voudra pas se mettre à plat. Tandis que lui, ici, il a des touches en bas tout de suite, tout seul. Alors ça fait que ça fait une courbure, encore quelque chose de convexe. Je déteste le convexe. Alors, c'est pour ça qu'on se trouve à doubler la façade de la grande poche. Alors là, je vais juste m'assurer que j'ai bien mesuré. J'ai mesuré la largeur, je vais mesurer aussi la hauteur. Soyez juste un tout petit peu plus petit. Alors, 1 à 2 mm de moins sur la hauteur et sur la largeur. Comme ça. Moi, je vais en faire 2. Parce que même si j'ai du 300 grammes, une fois qu'on double à l'intérieur, c'est pas assez. Un deuxième ici. Bon. Alors, je la colle ici. Si jamais vous voulez faire une coche, faites-la avant parce qu'avec les 3 épaisseurs de 300 grammes, vous n'y arriverez jamais. Alors, on arrive tout juste sur le bord ici. Sur le bord du haut, OK? Que ce soit facile de mettre des choses à l'intérieur pour que ça bute sur si la petite doublure, le papier, s'il est un tout petit peu plus bas. C'est pas l'idéal. Encore la même chose ici. Je vais pas regarder pour la hauteur des cadres, si ça convient. Ça aurait été une bonne idée, hein? Et puis, je pourrais toujours dépasser en haut, ou même en bas. Comme ça, bien juste, bien égal. Alors, mon cadre, il est où? J'ai fait avec. Ici. Ouh, ça arrive juste. Peut-être dépasser un peu en bas, parce que c'est joli ici que ça dépassera en bas. Parce qu'en bas, ça n'a pas besoin de se plier comme ça, donc on peut exploiter un peu. Donc, je vais plier aussi mes 3 clés ici, en bas. Alors là, on plie pour un accordéon. Hein, on commence toujours par l'intérieur. Alors, on plie ici. Je vais zoomer un peu.
Alors, on plie vers l'intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Je vous rappelle que j'ai déjà plié du côté montagne. Là, je pèse tout ça parce que c'est un accordéon, il faut que ce soit le plus plat possible. J'avais déjà tout plié du côté montagne. Ensuite, c'est beaucoup plus facile de faire un accordéon qui va être bien droit. Sinon, ça a déjà été un problème dans mes débuts. Puis si l'accordéon n'était pas tout à fait droit, c'était à cause du pli que j'avais pas fait du côté montagne. Alors là, à la base, ici, on se trouve avoir 2 espaces de 1 cm, plus la bande de collage. Ça devient la bande de collage. Alors, on va plier sur le pli qui est entre les deux. Vous voyez, je plie ici, là. Entre les deux. Alors, c'est du centre, finalement. Puis là, on va remettre la colle sur la partie qui va coller. Donc, c'est la base ici. Notre rabat qui est ici, qui va devenir le fond, la bande de collage. Pour l'installer sur la page aussi. Alors, tout ça, c'est bien droit. Assuré. Bien plat. Tout doit être bien plat quand vous collez. Alors, bien collé ici. Je les ai bien pliés ici, bien pliés ici, ici. Ça, ici, ça va être bien collé. Voilà. Ça vous donne... Vous voyez ici comment est-ce que ça ne veut pas plier au centre? 3 épaisseurs de 300 grammes. Ça commence à être l'épaisseur. Mais c'est ça que ça prend. Je fais avec 2, c'était pas encore assez. Imaginez, si vous avez du papier 250 ou 225, bien là, ça va vous en prendre 4 épaisseurs. Pas le choix. Alors, ça donne ceci. Donc, alors si je retourne, bien là, j'ai vérifié ici. Puis, ça dépasse en bas, mais regardez, ça fait vraiment bien joli que ça dépasse sur la partie de l'accordéon. Parce que de toute façon, notre accordéon du bas, quand on va installer notre grande poche, on va l'installer un peu plus haut que la base. Donc, si jamais c'est rempli ici, au complet, vous voyez, ça ne dérangera pas, ça ne dépassera pas de la page. C'est ça qu'on veut, d'accord? Alors ça va être parfait. Alors, je vais mettre mes bandes ici, d'à peu près 4 mm. Ici, une petite bande de 3 mm. Puis ici, encore 4 mm, puis la même chose en bas. Puis je vais faire mes cartes qui entrent à l'intérieur avec un onglet pour pouvoir que les gens puissent mettre une photo à l'intérieur. C'est bien, bien important. Alors, moi, je mets 3 épaisseurs de 300 grammes. Alors, 4 mm, 4 mm, 4 mm de large, toute la longueur. Puis ici, juste 3 pour qu'on ait quand même assez là, pour que la photo puisse se prendre. Peut-être à 4, ça irait aussi, mais gros maximum. Parce qu'on doit se garder au moins 4 mm chaque côté, si on peut. À ce moment-là, la carte entre bien jusqu'au fond, c'est parfait. Donc, si je m'en vais au centre, ici, je vais dézoomer. Alors là, vous décidez où est-ce que vous voulez avoir votre grande poche. Alors, moi, je vais la mettre ici. Il me reste encore la moitié. Peut-être que si je la mets ici, sur le bord, j'aurai de la place pour mettre des petites pochettes, puis ici, mon tiroir. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Mais là, sur le bord, ça veut dire, encore là, à cause de l'épaisseur ici, pas tout à fait sur le bord. On doit se garder 5 mm pour que ça puisse fermer ici. Ici, déjà, avec la plaque, ça arrêterait. À la limite, ça serait peut-être suffisant. Mais, bon, moi, je vais quand même le mettre à 3 ou 4 mm du bord de la plaque. Puis en bas, quand vous allez l'installer, là, vous allez mettre de la colle partout ici. Il faut que, quand c'est plié, ça veut dire quand il n'y a rien à l'intérieur, il faut que ce soit pas tout à fait en bas. Alors moi, je vais le faire arriver tout juste sur le bord de la plaque en bas ici. Alors, je vais coller là. Ensuite, je vais me faire un couvercle. Je vais prendre des chutes si j'en trouve. Ici, j'en ai une bonne. Parfait. Faites soit la même largeur. Moi, j'aime bien faire un petit peu plus étroit. Je trouve que ça fait joli. Alors, je vais faire un petit peu plus étroit. Ici, vous voyez que c'est un petit peu plus étroit que ma grande poche. Je trouve ça bien. C'est noir, hein? Moi, je vais être très noir. J'ai allumé toutes les lumières pourtant. Alors ça, c'est un petit peu plus étroit. Alors ici, il faut qu'on croise au moins 2 cm minimum. Attendez un petit peu. Ici, on a le cadre. Est-ce qu'on va faire un rabat qui... Moi, je pense que je vais le faire, le rabat qui s'attache. Parce que là, il va arriver tout juste en haut. Alors, si on a un petit rabat ici, on pourrait le faire attacher par un onglet rotatif au centre. Oui, on pourrait faire ça. Puis, il va être... là où ça va être plié, ça ne sera pas égal ici. Hein. On ne veut pas plier ça égal. Donc, ça va être un peu plus haut. Donc, je vais faire ça. Donc, avec ma petite planche, je vais voir si j'ai assez large avec cette bande-là. Alors, je vais me faire encore là... Je vais commencer peut-être par 1,2 cm la bande de collage. Là, je vais faire 2 fois seulement la bande de 1 cm.
Alors, ça va me permettre, vu que c'est beaucoup plus haut, alors ça va me permettre de l'allonger ici. Ça va être comme ceci. Puis, quand même assez haut. Ça va être parfait. Je vais pouvoir l'installer plus haut. Vous voyez, ça va plier ici. Je vais pouvoir le rabattre ici, avec un onglet rotatif qui va venir s'attacher ici. Alors, c'est ça que je vais faire. Alors, est-ce que je vais tout de suite, là, je vais peut-être installer tout de suite l'onglet rotatif. Je vais commencer par ancrer le tour de la cartonnette, autant qu'on peut. Il y a des courbes, des fois c'est difficile, mais je fais toujours ça. Je ne veux pas avoir de la cartonnette, là. Je veux que ce soit la couleur qu'on a choisie pour notre projet. Voilà. Puis je vais mettre toutes les petites bandes ici, puis même que je vais mettre tout de suite mon onglet rotatif pour ne pas avoir à le mettre par-dessus la bande. Donc, je vais choisir une couleur. Alors moi ici, noir, je vais probablement prendre un papier noir pour l'onglet rotatif pour qu'on ait trop de couleurs. Alors je vais me prendre une attache parisienne noire. Alors on va se trouver à faire un trou dans mon petit poinçon, 1 mm. Dans la cartonnette. Je vais le faire quand même un petit peu plus bas parce que voilà, si j'avais pensé, j'aurais pu déjà doubler ça. Ça aurait été plus facile pour voir où est-ce que je m'en vais. Alors elle, si je l'arrive tout juste en haut ici, que lui va arriver peut-être juste sur le cadre. Alors si je mets mon onglet rotatif ici, ce serait bien. Je vais prendre dans les stickers. Si j'en ai du noir, je vais prendre noir. Je pense pas. J'aurais pu prendre un cercle ici ou un petit Mickey ou quelque chose comme ça. Mais je pense pas. Peut-être celui-ci. Qui est justement la largeur de ma perforatrice de 2,5 cm. Donc ça va être parfait. Je vais pouvoir le doubler derrière. Alors je vais perforer dans du papier épais. Ici. Un petit peu plus haut, un petit peu plus large. Tout petit peu, juste le petit dentelé qui est en plus. On va essayer de le mettre au centre, idéalement. Bon, comme ça, je pense que c'est correct. Donc, si lui arrive tout juste ici, je vais déjà percer ici à 1/4 de diamètre. Alors, je vais prendre mon pic. Alors, si lui, je le fais arriver tout juste sur le bord ici, qui serait bien correct. Alors, lui, ici, il faut que ça dégage. Que ça dégage le rabat qui va être ici. Alors, mon trou que j'ai fait, je place avec mon pic exactement où est-ce que c'est qu'il devrait être percé dans le cadre pour que ça, ici, puisse se lever. Alors, j'ai fait le trou ici. Je vais m'assurer qu'il soit bien centré. Oui, c'est beau. Je vais mettre mon attache parisienne ici. Surprends que je ne l'ai pas perdue. À chaque fois que je sors une attache parisienne, je la perds. Parce que là, j'ai les doigts très secs, c'est difficile à... Alors, comme ceci, ici. Puis les pattes de l'attache parisienne, je les mets verticales. Pour que ça soit facile de mater dessus la petite bande. Une petite bande de 3 ou 4 mm. Alors, je vais installer ça. Je vais enlever ça ici. Je vais tout ça prendre de la place pour vous montrer où est-ce qu'on en est. Ça s'en va. Ça s'en va là-bas. Donc, je vais l'installer ici. Alors, je profite que j'ai une interaction plus grande. OK, ces interactions ici, pour faire quelque chose de large. Pour ce qui est de la boîte pour les cubes joyeux, c'est possible que ce soit juste la largeur ici. Peut-être la largeur jusqu'ici, pour avoir 2 cubes joyeux. Peut-être que ça va dépasser aussi. Mais ça reste que ça ne soit pas aussi large que lui. Ça va être juste 2 fois 7 cm. Je crois que c'est 7 cm. Oui, de large. Alors 2 fois, parce que chaque cube a 7 cm de large. Donc, je vais ça va mesurer 14 cm. Si je mesure ici, j'ai exactement 14 cm. Belle coïncidence.
Donc, quand on va l'ouvrir ici, il va y avoir notre boîte qui va arriver juste ici. Alors ça, je vais faire ça avec vous la prochaine fois. Je l'ai déjà fait souvent. Je vais quand même préparer quelques étapes pour que je puisse rentrer ça dans une vidéo. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Je vais le faire tout de suite parce que bon, j'ai peur de manquer de temps pour mes vidéos avant Noël, tout ça. Alors, je vous reviens tout de suite partie B pour la boîte Cube Joyeux. Les cubes joyeux, je vais déjà vous donner un tuto comment le faire. Alors, je vous mets en lien dans la prochaine vidéo. Je vous mets le lien dans la boîte de description pour un cube joyeux. Alors, moi, je vais le faire d'une autre couleur parce que j'ai 300 grammes, c'est trop épais. Et puis 176, c'est trop mince. Alors, si vous avez du 225, c'est parfait, mais pas plus. 250, je pense que c'est peut-être trop épais. Mais bon, entre 225 et 250. Donc, moi, je prends du 216, qui est bien. Je sais, je l'ai toujours fait avec mon 216. Donc, vous avez 216, 220, ça va. Alors, je vais faire mon cube déjà avec ça. Les 2 cubes, ou peut-être 3, parce qu'ici, on a quand même beaucoup d'épaisseur. On s'était gardé beaucoup d'épaisseur avec les interactions, c'est-à-dire les pages qu'on collait sur notre tranche. On avait laissé de l'espace ici, quand on a calculé la largeur, pour avoir quelque chose comme ça. Alors, 2 cm ici, alors ça va être à peu près 2 cm ça aussi. Alors, soit 2 ou 4 cubes joyeux. Alors, je vous reviens, je vous fais un cube joyeux avec vous. Les autres vont être faits. Et puis, il va rester juste à faire aussi le... Non, alors, je vous reviens, je vous fais le tiroir et puis la pochette boîte. Alors, c'est une pochette boîte avec... je vais mettre probablement... Un petit peu que je mesure. Parce que je vais déjà avoir coupé mes morceaux. Alors, je vous dis d'avance. On attend ma petite règle ici. Alors, je vais mettre probablement entre 1,5 et 2 cm d'épaisseur. Alors, je pense que je vais aller à 2 cm, ça va être la même épaisseur que ça. Puis, je sais que de toute façon, avec les petites pages ici, j'ai amplement d'espace. Alors, je vais faire une pochette boîte 2 cm. Je vais mater l'intérieur puis l'extérieur. Alors, je vous recommande de faire tout ça, je veux dire, des côtés. Alors, les côtés, je vais mater en dedans et en dehors. Même chose pour la base. Alors, faites ça avant d'assembler. C'est beaucoup plus facile d'accès pour aller presser, surtout ceux à l'intérieur. Alors, je vais faire ça avec vous. Et puis, les cubes joyeux, comme je dis, vont être faits. Alors, on va pouvoir mesurer tout ça. Alors, je vous reviens tout à l'heure et puis on continue ça. D'accord? Alors, à tout à l'heure. Merci. Bye bye.